Bonjour et bienvenue à cette leçon sur les équations algébriques. Je vais vous rappeler que dans les dernières leçons, nous avions appris c'était quoi un graphique, que c'était un dessin qui était formé de points et puis qu'on était capable de démontrer des variations mesurables. Et on avait aussi appris à évaluer une expression qui voulait dire de remplacer la variable avec le rang du terme. Et ce concept d'évaluation va nous être particulièrement importante pour être capable de résoudre des équations, qui est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et aussi, l'idée de l'expression, c'est tout ce qu'on a vu jusqu'à date, qui est un énoncé mathématique qui est fait d'une variable, d'un coefficient numérique et d'un terme constant, nous sera aussi très utile puisque nous allons plus travailler avec des expressions, mais maintenant des équations. Allons voir c'est quoi la différence entre les deux. Donc, aujourd'hui, ce que nous voulons apprendre, c'est la différence entre une équation et une expression algébrique. Et aussi, on veut apprendre comment résoudre des équations algébriques en utilisant des modèles. Donc, l'équation algébrique, c'est la différence entre une équation et une expression est très, très simple. C'est qu'il y a l'énoncé qui a la variable, comme l'expression, a une relation d'égalité. En d'autres mots, c'est égal à un autre nombre, à un terme constant. Donc, voici un exemple d'une expression. Donc, ici, on voit le 10, x plus 6. Cette fois-ci, on a égal à 36. Donc, ça, c'est la nouvelle partie. Donc, on a toujours la variable qui fait de ça, c'est une équation algébrique. Et on a cependant cette fois-ci qui rend une équation versus une expression le symbole d'égalité. Donc, ça, c'est la distinction entre une équation et une expression. Donc, si on avait à lire cette équation algébrique, on pourrait le dire ou l'écrire de la façon suivante. 6 de plus que 10 fois un nombre égale, et c'est là que c'est très important, 36. Donc, les parties d'une équation sont pareilles à celles d'une expression, sauf qu'il y a un terme constant qui s'y ajoute. Donc, on a le 10x, donc le x c'est la variable. Le 10, c'est notre coefficient numérique. Vous vous rappelez, ça va avec la variable. On a le plus 6 qui était notre terme constant dans l'expression, mais cette fois-ci, puisqu'on ajoute un autre terme constant, celui de l'égalité, celui qui symbolise l'autre côté de l'équation, c'est le 36. Donc, ça, c'est aussi un terme constant. Donc, vérifions comment est-ce qu'on peut résoudre ou écrire de façon symbolique cette équation ici. Donc, on a 3 de plus qu'un nombre donne 15. Donc, 3 de plus qu'un nombre, on se rappelle, ça nous donnerait plus 3. Et un nombre, on pourrait utiliser n'importe quelle lettre de l'alphabet, donne 15. Ici, c'est important de se souvenir que le donne 15 nous démontrerait le symbole d'égalité. Donc, comment est-ce qu'on pourrait écrire de façon symbolique cette équation? Voilà, le nombre, on a choisi A, plus 3 nous donne égal à 15, nous donne 15. Donc, allons vérifier notre compréhension avec une autre expression. Donc, cette fois-ci, on a 8 additionné à 3 fois un nombre égal 26. Donc, encore pour l'équation, ce fameux égal est là. Donc, le 8 additionné, donc on a le plus 8 ici, à 3 fois un nombre. Cette fois-ci, on a utilisé 3R. Donc, on pourrait aussi avoir 8 plus 3R. Ça ne ferait pas de différence dans quel ordre on le met dans ce sens-ci. Les additions sont plus faciles de ce côté-là. Les soustractions le sont moins. Donc, ici, n'oublions pas que puisque c'est une équation, que nous devons avoir le égal à 26. Donc, maintenant, pour résoudre ces équations, ça se fait de plusieurs différentes façons ou on le fait de différentes façons. On peut utiliser du matériel concret avec des tuiles algébriques, des tuiles vertes, blanches et rouges. Puis, j'ai un dessin juste à côté de comment faire les tuiles. Donc, ici, on fait aussi des dessins qui sont basés sur les tuiles qu'on utilise, ainsi que de façon symbolique. Vous vous rappelez que la façon symbolique, c'est avec des variables et des nombres. Donc, voici 3 petites vidéos préparées par Madame Pauline. Madame Pauline a fait des vidéos qui nous démontrent comment est-ce que comment est-ce qu'on résout des équations de différentes façons. Donc, je vous demande de prendre le temps d'écouter à ces 3 vidéos ici et ensuite de passer à la prochaine diapo pour voir ce serait quoi votre travail. Donc, je veux juste vous rappeler que vos objectifs pour cette leçon, c'était d'apprendre la différence entre une expression et une équation. Et j'espère que vous êtes maintenant en mesure de dire que c'est simplement le symbole d'égalité.
qui démontre la différence entre les deux. Et aussi, après avoir visionné les vidéos de Mme Pauline, que vous êtes en mesure de résoudre des équations algébriques en utilisant des modèles. Donc, maintenant que vous avez fait tout ce travail d'écouter, c'est à vous de faire physiquement le travail. Je vous demande de choisir une tâche qui se rapporte aux équations, de faire cette tâche, et aussi de choisir une différente tâche qui se rapporte à la résolution d'équations et de faire cette tâche-là. Donc, voici ce que je vous propose. Il y a deux tâches du manuel, dont une de chaque, une qui parle des équations et l'autre de la résolution des équations. Donc, vous pouvez aller dans le manuel et c'est les questions que j'ai collées ici. Donc, de la page 37, questions 3, 4, 5 et 6, s'il te plaît. Vous pouvez le répondre sur votre OneNote, dans votre cahier de mathématiques. C'est à vous de décider. Et ce travail ici, qui est sur la résolution des équations, à la page 41 de votre manuel, si vous pouvez faire les questions 1, 2 et 3, ça serait très apprécié. Donc, ça, c'est un choix de travail dans chaque catégorie. Et puis, finalement, on a aussi une leçon de NetMath qui se rapporte sur les équations. Et il y en a une deuxième aussi qui, j'ai juste mis le lien, mais dedans les notes, vous allez voir que, dans votre OneNote, vous allez voir que les liens aux deux. Et aussi qu'il y a un exercice dans AlloProf que vous pouvez aller faire pour vérifier votre compréhension de résolution d'équations. Donc, c'est juste pour la résolution d'équations. Donc, l'évaluation, je vais circuler afin d'observer comment que vous avancez sur votre compréhension et aussi votre savoir procédural. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas de venir me voir. À la prochaine!